Il suffit de revoir son visage pour que les souvenirs reviennent. Sylvie Vartan. Son sourire éclatant dans les lumières de Elle Olympia, sa chevelure blonde qui vibrait au rythme des premières chansons yéyé, cette énergie unique qui semblait porter la jeunesse française comme une vague de fraîcheur. Pour beaucoup, elle reste l'image d'une époque heureuse, celle des transistors, des jupes courtes, des salles de concert pleines à craquer et des rêves qui n'avaient pas encore été abîmés par le temps. Aujourd'hui, à 82 ans, Sylvie Vartan a surpris tout le monde. La star qui a toujours protégé son jardin intérieur avec une élégance presque irréprochable a soudainement laissé apparaître une fissure que personne n'avait anticipée. Derrière les chansons douces et les couleurs éclatantes des années 60, il existait une autre histoire, plus secrète. Une histoire faite de rivalité, de blessures muettes et de regards qui ont marqué sa mémoire bien plus fortement que les flashs des photographes. Pendant des décennies, Sylvie a choisi le silence. Elle a préféré avancer, créer, chanter et offrir au public la lumière qu'il espérait d'elle. Pourtant, certaines personnes ont laissé une marque difficile à effacer. Des noms que la chanteuse N a jamais oubliés. Des visages auxquels N a jamais accordé son pardon complet. Ces souvenirs-là, elle les a gardés pour elle pendant très longtemps, mais lors d'un entretien récent, dans une ambiance calme presque suspendue, la vérité est sortie d'un seul souffle. Sylvie Vartan a dit une phrase simple et tranchante. « J'ai et méprisé 5 personnes dans ce métier. 5. » Son regard était immobile, sa voix ferme. Aucun regret apparent. Juste la volonté claire de dire enfin ce que la vie lui avait appris. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir gardé cette confession pendant si longtemps ? Quelles histoires se cachent derrière ces 5 noms restés dans l'ombre ? Est-ce agi-il de blessures professionnelles, de trahisons personnelles, de compétitions féminines que la presse N a jamais su comprendre, ou bien de ces moments intimes qui forgent une âme pour toujours ? Une chose reste certaine. Si Sylvie Vartan a décidé de parler, c'est et que ces 5 visages ont accompagné sa légende autant que ses triomphes. Ils font partie de son parcours, dans la lumière comme dans les zones des ombres. Voici leur histoire. Pour comprendre les aveux rares de Sylvie Vartan, il faut revenir à sa vie, une vie qui a toujours ressemblé à un roman traversé par la lumière et les épreuves. Née en Bulgarie, arrivée en France dans une famille qui portait encore les traces d'un passé difficile, elle grandit dans une atmosphère fragile où tout restait à reconstruire. La petite Sylvie observait le monde avec une sensibilité déjà artistique. Elle sentait que la musique serait sa langue, son refuge, et peut-être aussi son destin. C'est à Paris, au début des années 60, que tout commence réellement. La vague yéyé déferle sur la jeunesse française, et Sylvie en devient rapidement une des figures les plus éclatantes. Sa voix claire, son énergie joyeuse, son élégance naturelle séduisent un public qui se reconnaît dans cette jeune fille courageuse et moderne. Elle enchaîne les succès, les salles se remplissent, les journaux arrachent son image. Elle devient une icône avant même d'avoir compris ce que ce mot signifiait. Mais derrière les sourires des affiches et les robes scintillantes, il existait une pression immense. Le métier était rude pour une jeune femme. Les comparaisons constantes, les critiques parfois injustes, les rivalités créées ou amplifiées par les médias. Sylvie apprenait vite. Elle apprenait à encaisser. Elle apprenait à se taire. Elle apprenait aussi à se défendre sans jamais perdre cette douceur que le public aimait tant. Son mariage avec Johnny Hallyday transforme encore davantage son existence. Le couple devient une légende vivante, un symbole d'amour, de jeunesse, de musique, mais aussi un terrain de tension, de jalousie et de tourbillon médiatique incessant. Chaque geste, chaque regard, chaque mot était observé, commenté, amplifié. Sylvie devait protéger non seulement son image, mais aussi sa dignité dans un monde où les femmes avaient souvent moins droit à l'erreur que les hommes. Puis, les années passent. Les modes changent. Les drames personnels accumulent. Le terrible accident de voiture de 75, qui aurait pu lui coûter la vie, la marque profondément. Mais elle se relève. Elle remonte sur scène. Elle continue pour elle, pour son fils, pour ce public qui ne l'a jamais abandonnée. Aujourd'hui, quand Sylvie Vartan parle enfin des personnes qu'elle a méprisées, ce n'est pas un caprice tardif. C'est le résultat d'une vie entière passée à se battre, à aimer, à pardonner parfois, mais pas toujours. Son histoire personnelle éclaire ces mots.
Pour comprendre les 5 noms qu'elle a choisis, il faut connaître les ombres et les lumières qui ont façonné sa légende. Numéro 5, Françoise Hardy. Quand Sylvie Vartan évoque les noms qui ont laissé une blessure durable dans sa mémoire, celui de Françoise Hardy revient toujours parmi les premiers. Pourtant, aucune des deux femmes ne l'a jamais admis publiquement. Elles venaient de la même génération, partageaient les mêmes plateaux, les mêmes studios, les mêmes couvertures de magazines, mais entre elles régnait une distance froide qui ne devait rien au hasard. Au début des années 60, la France yéyé était un terrain de jeu où les jeunes artistes se retrouvaient soudain sous les projecteurs sans y avoir été préparés. Sylvie incarnait l'énergie, la danse, la lumière, tandis que Françoise incarnait la mélancolie, la retenue, la poésie silencieuse. 2 univers, 2 styles, 2 façons d'exister. La presse a très vite compris qu'il y avait là une ligne de fracture parfaite pour attiser l'attention du public. Et elle ne s'en est jamais privée. Les comparaisons étaient constantes. Chaque chanson de Sylvie était évaluée à l'aune de celle de Françoise. Chaque apparition de Françoise était décrite en opposition avec la joie de Sylvie. Ce jeu de miroir déformant créait un climat étrange, un climat où l'admiration se mêlait à la méfiance, où la bienveillance se transformait parfois en crispation. Mais la véritable blessure, celle que Sylvie N a jamais oubliée, vient d'un moment précis. Un jour, lors d'une émission en direct, un journaliste demande à Françoise Hardy ce qu'elle pense de la musique de Sylvie. La réponse, à demi murmurée mais parfaitement audible, tombe comme une gifle. Ce n'est pas vraiment mon univers. Disons que cela manque parfois de profondeur. Cette phrase, reprise aussitôt par tous les journaux, a traversé le métier comme une flèche. Elle touchait non seulement la chanteuse mais aussi la femme, car Sylvie avait toujours mis toute son sincérité dans ses interprétations. Ce soir-là, lorsqu'elle quitte le plateau, Sylvie ne dit rien. Elle sourit, comme toujours. Elle salue, comme toujours, mais dans les coulisses, elle reste quelques secondes immobile, comme si le sol venait de bouger sous ses pieds. La remarque N n'était peut-être pas méchante. Peut-être que Françoise ne mesurait pas la portée de ses mots. Mais pour Sylvie, ce fut une blessure intime. La blessure d'être réduite à une image légère, presque superficielle, alors que derrière chaque chanson se cachait un travail acharné, une exigence, une vraie sensibilité. Avec les années, les 2 femmes ont fini par s'éloigner totalement elle une de l'autre, pas de dispute publique, pas de humiliation visible, juste une frontière silencieuse, tracée le jour où Sylvie a compris qu'elle ne serait jamais vue à sa juste valeur par celle que la presse présentait comme son double inversé. Cette distance est restée, même aujourd'hui. Quand Sylvie parle de mépris, ce n'est pas de haine qu'il s'agit. C'est le souvenir d'une phrase qui n'aurait jamais dû être prononcée. Une phrase qui a laissé une trace invisible mais indélébile. Numéro 4. Sheila. Il existe des rivalités discrètes qui traversent les décennies sans jamais éclater au grand jour. Celle entre Sylvie Vartan et Sheila appartient à cette catégorie, 2 reines de la chanson populaire, 2 visages familiers de toutes les familles françaises, 2 jeunes femmes propulsées trop vite dans un monde où chaque sourire pouvait cacher une tension et où chaque succès pouvait devenir une source de jalousie. Sheila et Sylvie N n'ont pourtant pas commencé dans le même univers. Elle une portait l'image de la fille sage, celle que les parents adoraient, toujours impeccable, toujours souriante. Elle autre incarnait la modernité, la danse et l'éclat d'une jeunesse qui voulait tout bousculer. Mais au fil des années 60 et 70, leurs carrières se croisent de plus en plus souvent. Les plateaux se succèdent, les studios aussi, les promotions, les galas, les tournées communes. Le public les rassemble. Les médias les opposent. La situation reste cordiale jusqu'au jour où tout bascule. C est une émission de télévision très regardée. Les artistes sont invités à commenter l'actualité musicale du moment. Sheila, interrogée sur la popularité persistante de Sylvie, laisse échapper une phrase qui deviendra célèbre malgré elle. Elle sait faire du spectacle. Pour le reste, chacun son style. Rien de violent en apparence, mais la nuance est lourde. Le sous-entendu est clair. Sylvie excellerait dans le show, mais sa musique manquerait de substance. C était une remarque fine, presque innocente, mais elle frappe Sylvie en plein cœur. Dans les coulisses, Sylvie garde son calme.
Elle a toujours été une professionnelle impeccable. Mais quelques témoins racontent qu'elle est restée très silencieuse ce soir-là. Pas un mot de trop, pas une réaction visible. Seulement ce regard fixe, celui d'une femme qui vient de comprendre que la bienveillance-haine n'était pas toujours réciproque. Ce petit moment suspendu marque le début une distance qui ne se refermera jamais. Les années passent. Sheila vit ses triomphes, ses difficultés, ses renaissances. Sylvie poursuit sa carrière internationale, voyage, se réinvente, se protège. Mais quelque chose reste coincé dans un coin de sa mémoire, une impression de condescendance. Une petite blessure qui n'a jamais trouvé d'apaisement. Car derrière les paillettes et la complicité affichée des plateaux télé, Sylvie a toujours senti que Sheila ne la considérait pas vraiment comme une artiste à part entière. Ce jugement, elle, a profondément atteinte. Pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il venait d'une collègue qui avait vécu les mêmes tourments, les mêmes pressions, les mêmes attentes. Sylvie aurait souhaité une forme de solidarité féminine. Elle a trouvé autre chose. Aujourd'hui encore, quand elle évoque les 5 noms qu'elle n'a jamais réellement pardonnés, celui de Sheila revient naturellement. Aucun scandale retentissant, aucun conflit explosif, juste une phrase, un ton, un regard, et cette sensation tenace que derrière le sourire se cachait un jugement qui a laissé une trace durable dans son cœur. Numéro 3, Dalida. Parmi les noms que Sylvie Vartan-Haine a jamais totalement pu effacer de sa mémoire, celui de Dalida occupe une place particulière. Non pas parce qu'elles se sont affrontées directement, mais parce que les deux femmes ont longtemps été enfermées dans une rivalité silencieuse que ni les unes ni les l'autre avaient réellement voulu. Dalida était déjà une star, confirmée lorsque Sylvie entrait encore dans la lumière des débuts. Elle une portait la tragédie dans la voix, elle autre portait la jeunesse dans le regard. Deux astres qui brillaient différemment, mais dont la presse se plaisait à rapprocher les trajectoires. Ce qui a véritablement blessé Sylvie, ce ne sont pas les comparaisons incessantes. Elle y était habituée. Ce fut plutôt la manière dont certains proches de Dalida la décrivaient en coulisses, comme une chanteuse trop légère, trop décorative, presque factice. Des mots qui ont filtré un jour à travers un journaliste, puis à travers un second, puis un troisième. Des mots qui venaient, disait-on, de l'entourage de Dalida, mais que Sylvie a très vite identifié comme reflétant un état d'esprit réel. La rumeur s'installe. Elle voyage de studio en studio. On murmure que Dalida aurait dit un soir, en voyant Sylvie S. éloignée après une répétition, une phrase qui reste gravée dans la mémoire de beaucoup. Elle est jolie, elle danse bien, mais la profondeur ne s'invente pas. Une phrase lourde de sens. Une phrase qui touche directement la valeur et la sensibilité d'une artiste. Pour Sylvie, ce fut un choc. Elle n'a rien répondu. Elle ne s'est jamais expliquée publiquement. Elle a continué à travailler, comme toujours. Mais au fond d'elle, une fissure est ouverte. Car Dalida n'était pas n'importe qui. Elle était un modèle pour de nombreuses chanteuses. Une femme complexe, puissante, presque mythique. Si ce jugement venait réellement d'elle, alors il y avait quelque chose de plus douloureux encore. C était comme si à l'univers même de la chanson la rejetait dans une catégorie qui n'était pas la sienne, celle des artistes que on admire pour apparence, mais pas pour et âme. La blessure la plus profonde arrive pourtant plus tard. Lors d'une soirée télévisée, les deux femmes se croisent en coulisses. Une atmosphère tendue flotte dans l'air. Il y a un échange bref. Quelques mots, pas une dispute, pas un éclat, juste un regard, celui de Dalida, intense, direct, presque sévère, celui de Sylvie, surpris, puis légèrement blessé. Ce moment les poursuit longtemps. Avec les années, leur chemin éloigne naturellement. Dalida plonge dans la nuit de ses tragédies. Sylvie avance, traverse ses propres ombres, reconstruit sa vie, mais jamais elle ne parvient à oublier cette impression que Dalida la jugeait sans indulgence, peut être même sans respect. Une douleur discrète, mais persistante. Quand Sylvie cite aujourd'hui ce nom parmi les 5 personnes qu'elle a méprisées, ce n'est pas en raison d'un conflit ouvert. C est en raison d'une blessure intime. Une blessure faite de non-dits, de regards pesants et de phrases qui n'auraient jamais dû dépasser les murs des coulisses. Numéro 2, Johnny Hallyday.
Parmi les noms que Sylvie Vartan a évoqués avec le plus de retenue et le plus de douleur, celui de Johnny Hallyday demeure le plus inattendu pour le public. Aux yeux de la France, ils formaient un couple presque mythique, une image parfaite de la jeunesse des années 60, de l'insouciance, du rock et de l'amour brûlant. Sylvie et Johnny, deux prénoms liés dans la mémoire collective, comme S, il ne pouvait pas exister elle un sans elle autre. Pourtant, derrière les photos lumineuses et les sourires éclatants, leur histoire fut marquée par des tempêtes. Dès le début, la relation est passionnée, profonde, mais aussi instable. Johnny, déjà rattrapé par la pression du succès, cherchait la liberté autant qu'il cherchait elle l'amour. Sylvie, elle, vivait cette relation avec une sincérité totale, donnant tout sans jamais compter. Cette différence de rythme et de sensibilité crée un déséquilibre qui finit par devenir un gouffre. Les rumeurs de l'époque ne se trompaient pas. Les infidélités de Johnny, répétées, visibles, parfois même étalées dans la presse, ont profondément blessé Sylvie. Elle ne l'a jamais dit publiquement, elle ne s'est jamais plainte. Elle a choisi le silence, par dignité, mais aussi pour protéger leur fils et l'image que le public chérissait. Elle savait que toute parole serait détournée, amplifiée, transformée en scandale, alors elle s'est tue. Mais la douleur est restée. Un moment précis revient souvent dans les témoignages de proches, une soirée dans une loge après un spectacle. Johnny est agité. Sylvie, fatiguée, tente de calmer les choses. Une phrase tombe, courte, tranchante, froide. Elle atteint Sylvie là où personne ne l'avait jamais blessée. Ce soir-là, elle comprend que l'homme qu'elle aime haine et plus celui qu'elle regarde. Ce n'est pas la colère qui l'envahit, mais un sentiment plus profond encore. Une forme de mépris envers elle-être qu'il devenait dans ces instants-là. Avec le temps, la séparation devient inévitable. Ils font bonne figure. Ils protègent leur fils, ils protègent leur légende. Mais les blessures sont là. Elles ne disparaissent pas. Elles s'inscrivent dans la mémoire d'une femme qui a donné plus qu'elle n'a reçu. Une femme qui, malgré tout, elle n'a jamais souhaité humilier Johnny ni salir son nom. Elle a conservé la pudeur de leurs années partagées et le respect de ce qu'ils avaient construit. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les personnes qu'elle n'avait jamais pu pardonner, Johnny Hallyday est apparu dans la liste, non pas par haine, non pas par rancœur éternelle, mais parce que certaines trahisons, certains regards, certaines paroles ont laissé une trace impossible à effacer. Une trace que même le temps, la distance et la maturité ne peuvent atténuer. Il reste pour elle un souvenir lumineux et douloureux à la fois. Un chapitre de vie qu'elle ne regrette pas, mais qu'elle ne peut ni oublier, ni totalement guérir. Numéro 1. Claude François. Parmi tous les noms qui ont traversé la vie de Sylvie Vartan, celui de Claude François est probablement le plus complexe et le plus lourd de sens. Le public les a souvent vus comme deux piliers de la chanson populaire, deux figures dorées des années 60 et 70, deux artistes capables de faire vibrer la France entière. Mais derrière les sourires des plateaux télé et les images figées dans les magazines, la relation entre Sylvie et Clo-Clo fut marquée par une tension profonde que Sylvie a jamais totalement oubliée. Claude François était un perfectionniste absolu, exigeant avec lui-même, exigeant avec les autres, parfois à l'excès. Il portait une ambition qui frôlait l'obsession. Dans cet univers où tout devait être millimétré, où chaque projecteur devait être à la bonne place, où chaque choriste devait être irréprochable, Sylvie représentait pour lui une forme de contradiction. Elle avait une spontanéité qui le déstabilisait, une douceur qu'il jugeait parfois comme un manque de rigueur et une popularité qui lui résistait. Il la respectait en façade, mais derrière, ses commentaires étaient souvent acérés. Un épisode précis a marqué Sylvie. Une émission très suivie, enregistrée dans les années 70. Clo-Clo, dans l'euphorie d'une conversation animée, laisse tomber une phrase que beaucoup n'entendent pas, mais que Sylvie perçoit distinctement. Elle est charmante, mais ce n'est pas une artiste pour les scènes sérieuses. C'est était dit légèrement, presque en plaisantant, mais pour Sylvie, ce fut un coup porté à son identité même. Elle savait qu'il la jugeait depuis longtemps. Ce soir-là, elle en a eu la confirmation. Les choses ne s'arrêtent pas là. Une rumeur à l'époque raconte que Claude François aurait discrètement tenté de limiter la présence de Sylvie dans une importante émission internationale. Rien de prouvé, rien d'officiel,
Mais plusieurs témoins affirmaient que Clo-Clo voyait parfois la réussite des autres comme une menace pour sa propre lumière. Sylvie, qui travaillait dur pour gagner chaque pas de sa carrière, fut profondément touchée par cette possibilité. Et l'idée qu'un collègue puisse chercher à freiner son ascension, même de manière subtile, lui laissa un goût amer que les années N ont jamais effacé. Les quelques fois où ils se croisaient dans les coulisses, l'ambiance était toujours la même. Un échange poli, un sourire retenu, une atmosphère pesante. Sylvie ressentait constamment une forme de jugement, comme si elle devait se justifier d'exister dans le même paysage musical que lui. Très peu de mots étaient échangés, mais les regards suffisaient. Pour le public, cette tension N n'était pas visible. Clo-Clo incarnait l'énergie, la discipline, le charme. Sylvie incarnait la douceur, l'éclat, l'émotion. Ensemble, ils formaient une contradiction fascinante. Mais pour elle, cette rivalité silencieuse fut, elle, une des plus pénibles de sa vie artistique. Quand elle cite aujourd'hui Claude François comme le nom qu'elle a le plus méprisé, ce n'est pas par vengeance. C'est parce qu'il représente tout ce qu'elle a eu à affronter dans ce métier. La dureté, la compétition, le jugement constant et la difficulté d'être une femme dans un monde où certains hommes ne lui laissaient pas pleinement sa place. Pour Sylvie, ce nom est resté comme une ombre. Une ombre qui raconte mieux que n'importe quelle anecdote le prix qu'il lui a fallu payer pour devenir l'icône qu'elle est devenue. Lorsque Sylvie Vartan révèle enfin les 5 noms qu'elle n'a jamais pu pardonner, ce n'est pas un geste de revanche. C'est un geste de vérité. À 82 ans, elle regarde son passé avec une clarté nouvelle, celle que le temps accorde à ceux qui ont beaucoup vécu et beaucoup aimé. Pendant longtemps, elle a choisi le silence, non par faiblesse, mais par élégance. Aujourd'hui, elle accepte simplement de montrer elle envers du décor, celui que le public N a jamais vraiment connu. Ces 5 visages ne racontent pas des querelles ordinaires. Ils racontent le poids d'une époque. Ils racontent les rivalités que l'on créait autour des femmes pour mieux les opposer. Ils racontent les blessures muettes d'une jeune artiste qui devait se battre pour exister dans un monde où l'image comptait parfois plus que le talent. Sylvie n'a jamais oublié certaines phrases, certains regards, certains gestes qui, pour d'autres, auraient peut-être été insignifiants. Pour elle, ils furent des traces profondes, mais ce que on ressent aujourd'hui en elle écoutant, ce n'est pas la colère. C'est la sagesse. Sylvie Vartan ne juge plus, elle constate, elle accepte. Elle reconnaît que ses rencontres, elles, ont autant construite que ses triomphes. Elles lui ont appris la patience, la pudeur, le courage de rester elle-même malgré la lumière parfois cruelle des projecteurs. Elles ont façonné la femme forte et délicate qu'elle est devenue. Et pour cela que ces mots touchent encore. Parce qu'ils ne cherchent pas à accuser. Ils cherchent à comprendre. Ils révèlent une artiste qui a vécu intensément, qui a souffert parfois, mais qui a continué à avancer sans jamais perdre son élégance ni sa dignité. Aujourd'hui, Sylvie demeure une figure essentielle pour tous ceux qui ont grandi avec sa voix. Une légende dont la sincérité, même tardive, éclaire encore la mémoire de la France.